Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry, Facebook et YouTube. Et ceci est le 13e épisode de mon podcast créatif en langue française. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, eh bien soyez les bienvenus. Il s'agit d'un podcast qui traite principalement des tissus art du fil, très particulièrement les tricots, la couture, la broderie et depuis un peu une autre addiction. Je vous en parlerai un peu plus tard, merci, faites de la laine. Euh, pour ceux qui reviennent, eh bien, merci d'être revenus. Pour une fois, ça sera un épisode à peu près normal, c'est-à-dire que les sections restent stables. Je ne fais pas de modifications dans l'édition. Tout va bien, à part que ce matin, j'ai dû aller inopinément voir le médecin parce qu'une vieille blessure s'est réveillée. Et du coup, je dois utiliser des béquilles pendant un petit moment. Mais bon, rien de grave, je vous rassure, hein. Du coup, je démarre l'enregistrement beaucoup plus tard que prévu. J'espère donc avoir le temps de faire les 3 épisodes, donc en français, en anglais et en espagnol. Sinon, je donnerai priorité au français et à l'espagnol. Dans cet épisode, il y aura quoi? Il y aura 2 projets finis côté tricot. Un que vous avez déjà vu mais plié. Un autre qui était en cours et qui était secret. Je vous parlerai un peu plus du projet secret que je ne vous ai pas présenté la dernière fois. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. J'aurais pu vous le présenter, mais bon, tant pis. Des projets finis dans ma nouvelle addiction, des projets finis en couture et pas mal d'achats pour varier. Et une section Netflix consacrée au film d'Agatha Christie, au grand plaisir, j'espère, des Véronique et des Catholic Knitting qui me regardent, enfin, j'espère. Et à qui donc je fais un grand coucou. Donc sans plus tarder, je vous propose de passer donc au projet terminé. Donc, projet terminé, cette fois-ci j'en ai 6. Les premiers, c'est des projets tricot, donc il y en a 2, dont un que je vous avais déjà présenté, mais néanmoins de façon un peu particulière, parce que je n'avais pas le droit de vous le montrer en entier. Cette fois-ci, donc, je vous le présente en entier. Il s'agit du châle chevronné des Julie Knits in Paris, que voici. Donc c'est un test knit que j'avais fait pour Julie pour les Dumbourgian Festival et pour lesquels, une fois que j'ai pu vous montrer à quoi ça ressemblait, je me suis tapé un gros délire pour les photos, puisqu'en fait il a un peu la forme d'une cape. Du coup ça m'a fait penser à Dracula, et de Dracula c'est passé à la momie, et donc ça finit pour des photos assez particulières que je vous mets en incrustation. Euh, c'est un patron très 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 agréable à tricoter. Je me suis beaucoup amusé à les faire. Très très bonne surprise par rapport aux couleurs des laines, pour lesquelles j'avais initialement un doute. Difficulté, pas vraiment, donc très facile en ce qui me concerne à faire. Seule difficulté que j'ai eue sur ce châle, ça ne vient absolument pas du patron, ni de la laine, ni du tricotage, mais du blocage et de ma superbe adresse. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que je l'ai tricoté, ici il y avait un fil, parce qu'il y a un changement des fils qui intervient ici, puisqu'on rajoute la couleur bleue, parce qu'avant on venait de tricoter du noir. Et comme un boulet, un gros boulet, j'ai donné un mauvais coup de ciseau, et en fait tout ça a commencé à se séparer. Donc j'ai dû reconstruire toute cette partie-là, jusque-là. Donc tout ça, j'ai dû le reconstruire à partir des mailles qui étaient écartées, quoi. J'avais un gros trou. Euh, Franchement, ça se voit pas. Donc je suis plutôt content du rafistolage. Les seuls endroits où ça se voit, c'est à l'envers, ici. Je ne sais pas si vous allez arriver à percevoir ça. Voilà. Où effectivement, là, j'ai dû faire un nœud parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Mais en dehors de ça, franchement, plutôt content de ce rafistolage. Surtout qu'en plus, je venais à pile de finir les blocages. J'étais juste à rentrer les fils et puis j'ai fait ça comme un savouin. Et puis voilà. Très sympa à faire. La seule chose que je regrette, c'est même pas un regret, c'est qu'en fait pour ma taille il est un peu petit par rapport à la forme, donc du coup
C'est pas adapté pour des personnes qui mesurent plus d'1,80 m. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui regardent ces podcasts qui mesurent plus d'1,80 m et qui ont une carrure des footballeurs américains. Donc voilà. Mais si jamais c'est votre cas, sachez que ça risque d'être un peu petit. En dehors de ça, il est nickel. Il est nickel, il est génial, je l'adore. En plus, Julie, j'adore ce qu'elle fait. Euh, Super modèle, donc que je vous recommande vivement. Le deuxième projet terminé, c'est aussi un test NIT que j'ai fait pour le Festival de la Laine d'Hambourg, cette fois-ci pour Mathieu Arnold. Donc, ceux qui fréquentent les tricotés parisiens, vous vous rendrez compte effectivement, enfin, vous connaîtrez certainement Mathieu et vous saurez certainement plus voir ses châles avant l'heure. Donc, il s'agit du châle Montbard que j'ai enfin le droit de vous présenter, même si en fait j'ai su après que Mathieu s'en foutait totalement qu'on présente les châles. Donc, j'aurais pu faire des photos sans montant l'endroit au lieu de juste l'envers. Donc, les voici. C'est une forme rectangulaire avec un point texturé très joli. J'espère que vous arrivez à voir vraiment la beauté du point. Je trouve qu'il est extrêmement difficile à prendre en photo. Il y en a et un deuxième point. Voilà. Et je vous montre les deux côte à côte. Comme ça, vous verrez. Voilà. Donc c'est une étole, enfin une écharpe plutôt. Voilà. Que j'ai fini juste hier, enfin avant-hier pour être précis. Donc du coup je suis juste 2 semaines en retard, ce qui est plutôt rare quand je tricote. Les problèmes c'est que en fait c'est un projet que je n'ai fait que pour les tricoter, parce que j'ai trouvé qu'il était assez simple pour les tricoter, donc il n'y a pas de dentelle, les motifs se retiennent très facilement. C'est vraiment du no-brain, de chez no-brain. Donc très très adapté pour les tricoter. Mon seul bémol c'est que comme il y a beaucoup de mailles glissées, eh bien, je n'allais pas forcément aussi vite que d'habitude, ce qui explique le pourquoi du comment en termes de timing. Néanmoins, c'est un châle que je trouve, enfin, c'est une étole écharpe que je trouve magnifique et qui présente quand même un point intéressant à discuter avec vous qui concerne les blocages. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un ouvrage en forme rectangulaire qui pose beaucoup de problèmes au niveau des blocages. Je m'explique. Quand vous bloquez quelque chose rectangulaire, si vous tirez comme ça, cette partie-là, elle va avoir tendance à faire ça, à rentrer à l'intérieur. Du coup, vous allez obtenir plutôt quelque chose qui ressemble à, on va dire, un sablier, plus qu'un rectangle, et c'est plutôt gênant quand on est en train de bloquer un objet. La seule solution pour les bloquer correctement avec des épingles, c'est mettre une épingle, mettre beaucoup d'épingles, donc tous les bords, enfin tous les bords. Chaque bord, il faut qu'il y ait une épingle, mais les épingles, il faut mettre genre une tous les demi-centimètres ou tous les centimètres, de sorte à ce que toute la tension soit répartie de façon uniforme. Ça, sur des ouvrages comme celui-ci qui mesure pratiquement 2 mètres, donc le mien mesure 1,90 m x 40 cm, eh bien, ça implique que vous allez avoir une quantité d'épingles tellement importante que je ne suis pas sûr que vous l'ayez sous la main. Donc, pas forcément très viable comme solution. L'autre solution, c'est d'utiliser des baguettes de blocage. Donc, moi, j'en ai. C'est vachement pratique. Ce sont des grandes tiges métalliques qu'on insère comme si c'était une sorte de guidon. Et du coup, il suffit de bloquer un peu cette tige à la mesure qu'on veut. Et la tige elle-même, eh bien, tirer tout l'ouvrage, ce qui fait qu'on n'a pas cet effet des gondolements. Le seul problème, c'est que tout le monde n'a pas ça non plus. Du coup, la meilleure solution, c'est quoi? C'est de bloquer ça à plier, tout simplement. Donc, vous prenez votre ouvrage, vous le pliez en 4, vous le bloquez comme ça vous savez, un petit rectangle. Ça va mettre beaucoup plus de temps à sécher, mais à la fin, vous allez obtenir exactement la forme que vous voulez, avec les dimensions que vous voudrez. Il faut juste bien tenir en compte que la dimension sera divisée par 4 dans la largeur, dans la hauteur, pardon, la largeur sera la même. Mais du coup, c'est une façon simple de bloquer un ouvrage de type rectangulaire. Il va certainement marquer au niveau des plis, il suffira derrière juste d'arroser un tout petit peu avec de l'eau et de tirer ou de rebloquer éventuellement avec cette fois-ci
juste très peu d'épingles, puisque la forme finale sera déjà adoptée, ou tout simplement de faire repasser avec la vapeur et une pâte mouille, ça fonctionne très bien également. Donc bon, moi j'ai terminé ça avant-hier, il est toujours pas sec puisque bien que j'ai commencé à les bloquer, à étirer, à la fin j'étais pas content de la forme, donc je suis revenu à la bonne vieille méthode, c'est-à-dire les bloquer comme ça, et du coup ça ne sèche pas aussi vite. Du coup il est encore mouillé. Mais bon, très très sympa. Je l'ai tricoté avec un fil gris, c'est de la Uncommon Thread, un BFL Singles qui s'appelle HS2HS, et la coloris vert, enfin vert bleu, c'est les coloris teal des Riverside Studio. C'est une MCN sock. Donc très très joli. Je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil, surtout si vous cherchez un modèle simple ou original des écharpes. Très facile à faire, difficulté, il n'y en a aucune. Et en plus, pour ceux qui ne connaissent pas la bordure high-cord, là vous allez en bouffer, donc c'est très bien. Voilà. Pour le projet tricot. Pour le projet couture, j'en ai deux, dont tant que je ne peux pas vous montrer. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ont suivi mes devoirs sur Instagram particulièrement, j'avais fait un sac projet, que voici, et qui est d'ailleurs très plein. Sur lesquels il y avait un certain nombre de choses qui ne me plaisaient pas, donc en particulier le positionnement de la hanse, qui était mal. Enfin, j'avais pas l'expérience de comment le faire, et du coup j'ai fait une bêtise, en rigidifiant complètement cette partie-là, ce qui ne me plaisait pas. J'ai fait aussi quelques petites erreurs à l'intérieur au niveau des poches qui ne me plaisaient pas non plus, et je me suis dit que j'allais monter une deuxième version pour m'améliorer et obtenir les sacs à projet parfaits. Donc j'ai fait une deuxième version et comme on avait un swap, comme j'ai participé à un swap organisé par Lalou du journal de Lalou, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un petit sac pour l'inclure pour ma swapper. Et donc j'ai fait la version B2 donc, de ces sacs sur laquelle j'ai fait quelques modifications, dont je vous mets une photo à l'écran, et qui était envoyée donc à demande 10 doigts. J'espère d'ailleurs que ça lui a plu. Bon, il avait l'air d'avoir aimé puisqu'il avait posté sur Ravelry et sur Instagram aussi les colis. Donc les thèmes étaient Alice au Pays des Merveilles. En fait, le tissu que j'ai choisi, ça m'a fait penser. Enfin, le thème Alice au Pays des Merveilles, mais n'importe quoi. C'était Tim Burton et les tissus que j'avais choisis me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, en particulier au Mad Hatter. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ces couleurs. Donc j'espère que ça lui a plu. Et puis moi ça m'a permis aussi de tester des nouvelles choses, sachant que maintenant je vais faire encore une B3 et une V4, parce que j'ai encore décidé, très particulièrement décidé, fourni et proposé par Mélina Tricot, à qui j'ai fait un grand coucou, et à qui j'ai dit aussi que je suis en train de faire quelque chose pour sa petite fille, puisque le messie qui tricote, oui, il y tricotera quelque chose. Voilà. Voilà pour ces projets-là. Le deuxième projet couture, c'est un t-shirt que j'ai fait dans mes cours de couture chez Brand de Coussette, que je vous présente. Le voici. Donc c'est un t-shirt tout simple, un jersey, hein, avec une erreur au niveau de l'encolure qui est là et que je vous présente. Je suis vraiment dégoûté d'avoir fait cette erreur. C'est qu'en fait, quand j'étais en train de faire l'encolure, je ne me suis pas rendu compte que l'encolure, elle a plié sur elle, la rouloté, et du coup, au lieu de coudre ça de façon droite, ben en fait, cette partie-là, elle est passée de l'autre côté et j'ai pas pu la mettre correctement, donc du coup, ça se voit dans les dos, mais bon, quand on les porte, ça se voit pas. J'ai tricoté, j'ai cousu ça pour ma femme, donc un joli jersey vert, que j'aime beaucoup d'ailleurs, cette couleur, c'est un bleu canard ou un vert un peu. Non, c'est un bleu canard. J'ai cousu ça pour ma femme, sans mesure, parce qu'en fait, dans les cours, on me disait voilà, on va faire un t-shirt, choisissez votre taille. Sauf que c'était que des tailles femmes. Donc j'ai choisi la taille la plus petite, et bien évidemment, c'est trop grand pour ma femme, particulièrement au niveau de l'encolure. Bon, ça fait quand même un premier essai, elle est plutôt réussie. À part la petite boulette sur le col, il n'y a pas de problème particulier.
J'ai pas trouvé ça excessivement difficile de travailler sur les jersey, c'est un peu délicat au niveau de l'épinglage en particulier, enfin surtout la coupe de la découpe, je trouve. Mais en dehors de ça, je n'ai pas trouvé ça particulièrement complexe. Ce qui fait que du coup, je vais me lancer sur des projets un peu plus compliqués. Je vous en parlerai quand on verra les projets en cours. Parce que là, je vais vous parler de ma nouvelle lubie. Et ma nouvelle lubie, je l'ai découverte à la fête de la laine qui a eu lieu à Malakoff les week-ends derniers. Et à laquelle je suis allé grâce à Madame Manon, à qui j'ai fait un grand coucou. Euh, Parce que, en fait, moi initialement, je voulais pas y aller parce que je me connais. Je voulais pas trop dépenser. Et en fait, Manon, elle dit ah, allez, bien, bien. C'est bon, tu te déposes. C'est bon, du coup, on est allé. Donc, et au final, ça s'est passé comme je le pressentais, c'est-à-dire que j'ai craqué mon slip, j'ai acheté plein de choses, je vais vous en parler un peu plus tard, mais surtout ce que j'ai acheté, c'est de la laine cardée pour faire de la laine feutrée à l'aiguille. Au début, je me suis dit, ouais, ça a l'air sympa, je connais pas, j'achète juste un petit truc, on verra ce que ça donne. Aussitôt arrivé chez moi, donc on a organisé un tricoté. Je suis rentré un peu tôt parce que bon, ça faisait quand même toute la journée que j'étais parti. Donc je suis sorti la laine, j'ai sorti la laine cardée pour voir comment ça fonctionnait. J'ai vu la méthode, j'ai vu les techniques. J'ai commencé à faire une petite souris que je vous mets en incrustation, que je ne peux pas vous montrer malheureusement parce que je l'ai offerte à ma femme pour son laboratoire. Donc ma femme travaille en laboratoire avec des souris, donc j'ai trouvé ça très s'adapter quelle est donc cette petite souris. Et derrière, moi j'ai fait un petit oiseau que j'ai eu dans un kit que j'ai acheté. Issa Felted, donc felt en anglais c'est feutré. Donc Issa Felted, donc elles vont quoi? Elles vont que de la laine feutrée ou des choses pour faire de la laine feutrée. Et elle vendait un magnifique kit de laine feutrée. Excusez-moi, je vais les chercher derrière. Et il est juste derrière. Voilà. Pardon. Et là. Voilà, dans lesquels donc on faisait donc ces petits oiseaux avec juste la forme de l'oiseau et sans sel. Donc moi j'ai vu comment ça s'est passé et puis parce que je me sentais en confiance et qu'est-ce que j'ai fait, je viens modifier totalement les patrons. Donc j'ai rajouté des sels et j'ai fait ces petits oiseaux que je trouve super mignons. Voilà. Donc pourquoi j'ai dit que c'est ma nouvelle lubie? Parce que en fait, une fois que j'ai terminé cet ouvrage, je me suis dit que c'était trop chouette et que c'était super marrant à faire. Et je suis allé chercher dans une boutique Etsy. Donc je suis allé dans la boutique Etsy de Issa Felted pour voir s'ils vendaient les produits pour faire de la laine feutrée. Malheureusement, ils vendaient que des projets terminés, donc pas de laine feutrée matérielle pour faire les objets soi-même. En revanche, je suis tombé sur une boutique anglaise qui vendait ça, et donc j'ai pris un kit avec 30 couleurs et du matériel pour faire le feutrage parce que je trouve ça génial, c'est super relaxant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se passe, la laine se présente comme ça. Attendez. Donc la laine à feutré se présente comme ça, c'est la laine cardée, donc c'est la laine qui n'a pas été travaillée. Du coup elle accroche vachement. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, puis à la limite, je vais prendre un morceau, on prend un morceau de laine qu'on va plus ou moins rouloter pour lui donner la forme qu'on veut, et après on vient avec des aiguilles comme ça, j'enlève l'autre, et on la pique comme ça. Parce qu'en fait, cette aiguille, elle a des petits crans ici. On ne le voit pas à l'écran, vous ne le verrez absolument pas. Il y a des petits crans, donc elle n'est pas toute lisse. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on la pique, on est en train de faire du frottement au niveau de la laine. Au bout d'un moment, forcément, le frottement finit par feutrer la laine. Et en jouant un peu sur la façon de les piquer, les formes, la forme de la laine, comment la rouloter, on arrive à lui donner des formes, la forme qu'on veut en fait. Et c'est super marrant, c'est super déstressant. Moi j'ai trouvé ça génial, j'adore. Du coup j'en ai acheté, ça c'est ma nouvelle lubie.
La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ces petites aiguilles, elles sont super pointues. Les nombres de fois où je me suis traversé les doigts littéralement, c'est-à-dire que l'aiguille rentre par là, là, et qu'elle est sortie de l'autre côté. Donc je suis allé vraiment comme un gros sagouin, hein. Mais bon, c'était erreur des débutants, on va dire. C'était en tout cas super marrant. Donc si jamais vous savez, vous voulez essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de très sympathique et qui sort un peu du commun, bah, essayez la laine feutrée, c'est vraiment génial. D'ailleurs, je fais un coucou à Kali qui a également essayé la petite souris et qui a aussi elle est tombée sous les charmes. Donc coucou Kali. Bah, écoutez, voilà pour les projets terminés cette fois-ci. J'ai pas d'autres projets terminés à vous présenter. Donc je vous propose de passer au projet en cours pour vous parler de mon autre projet que je vous ai déjà présenté la dernière fois et qui était secret jusqu'à présent. A tout de suite. Donc projet en cours, il y a un projet en cours en tricot et deux en couture. Les premiers projets en cours, c'est ces châles-là que je vous avais présenté en tant que projet secret la dernière fois et qui finalement je me suis dit mais pourquoi tu t'embêtes à le présenter un projet secret. Oui, la personne pour qui je les tricote, elle a des chances de voir cet épisode. C'est pas bien grave, elle sait pas forcément que c'est pour elle. C'est pour une collègue. Et en fait, si elle le voit, bah, de toute façon, elle ne saura pas forcément que c'est pour elle. Elle sait, en tout cas, que j'ai tendance, enfin, j'ai l'habitude d'offrir des choses tricotées à des gens, mais elle n'a pas l'habitude, en tout cas, qu'à elle, je lui offre ce type d'ouvrage. Donc, de toute façon, ça va être une belle surprise. Il s'agit du modèle des Joker Indicatif des Mélanie Berg, qui est un modèle qui, je pense qu'il n'est pas très connu, en fait. C'est un châle en pointe qui donc démarre ici et qui est très simple. En fait, c'est que du bois mousse, à part ces insertions là, soit des couleurs contrastantes, soit à partir de certaines sections que de la couleur principale, qui utilise un point qui s'appelle Indian Cross Stitch, qui est un point très original que je ne connaissais pas du tout. En fait, les principes est assez simple. Il suffit de faire des mailles allongées, un peu comme on ferait si on faisait du point des rivières. Et après, on fait comme si c'était une torsade avec. Ça donne un point qui, du coup, on dirait des petits losanges. Vous voyez les petits losanges. Simplement que quand on s'approche, et si on tire, vous voyez, il y a des jours. En tout cas, c'est un point très sympathique, assez original, qu'on ne voit pas tous les jours. Et en tout cas, c'est un châle qui, au final, je crois que j'avais besoin d'un châle comme ça. Parce que c'est un châle qui est simple, mais qui est très coloré. Et qui, du coup, me remet un peu. Enfin, dernièrement, j'ai eu pas mal de problèmes en termes de mojo tricot. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la couture, je me suis un peu dispersé. Et donc il y a des jours où j'ai vraiment, mais un truc de ouf, hein. J'ai envie de coudre. J'ai dit voilà, j'ai envie de faire la couture, mais comme j'ai pas les patrons découpés, comme j'ai pas les tissus que je veux, ou j'ai pas forcément les conditions qui permettent de me lancer dans un projet couture, au final je peux pas coudre. Mais ça me frustre tellement que je n'ai même plus envie de tricoter. Donc du coup, dernièrement, mes projets tricot, ben, ça avance pas des masses, hein. Et donc du coup, en fait, avec ces projets, bah, j'ai pas mal récupéré mon mojo tricot, parce que le fait qu'il y ait des couleurs et que son projet, franchement no-brain, bah, eh bien, ça va super vite, quoi. Je les tricote en plus avec des laines que j'aime beaucoup, donc ici c'est une laine que j'avais jamais utilisée, qui est une Debonair. C'est une basse Shimmer Sock, les coloris s'appellent Stormy. C'est du noir avec des lestélina argentés, mais assez discrète, il n'y en a pas non plus beaucoup. C'est la première fois que je tricote des lestélina en plus, parce que d'habitude je ne sais pas des choses qui m'attirent. Je la tricote en plus avec deux jeux des trois couleurs. Donc le premier jeu c'est un mélange des bleus. Donc celle-ci c'est la coloris Loreline de chez La Féfile. Un Merino Super Wash.
Celle-ci, ces deux-là, c'est les laines d'Elissa, donc encore des laines d'Elissa, parce que j'adore les laines d'Elissa et que les laines d'Elissa sont superbes. Celle-ci, c'est un coloris que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fleur d'élan. C'est un coloris qui est difficile à décrire, on dirait une sorte des lilas, une sorte des gris bleutés, plutôt blanc, enfin c'est difficile à décrire. La couleur que vous voyez à l'écran, c'est à peu près ça. Donc des loin on dirait du gris, quand on s'approche on dirait que c'est du lilas. C'est une couleur froide mais très agréable je trouve. Et mon bleu fétiche, qui est ces magnifiques bleus rois qui s'appellent Aube. Donc les trois ensemble, donc ça donne les mix des bleus. Et, parce que j'adore cette couleur, j'ai décidé de l'utiliser aussi pour les mix des verts, qui sont verts quand même assez bleutés, parce que c'est un vert, un bleu mentalo, enfin un mentalo, un bleu canard. Donc ça c'est les couleurs iceberg des Imogen Big Bad Giants, en qualité malouine soie. Ça c'est une 100% mérinos des bibounettes, donc à qui je fais un grand coucou. Et que je mélange aussi avec la fleur d'élan de chez Lisa. Donc ça fait 6 couleurs différentes pour donner donc ces résultats. C'est un châle qui est, je trouve très intéressant, surtout pour utiliser des restes. Donc bon, moi là j'utilise des sèche-cheveux plans parce que je n'avais pas des restes pour faire le mélange que je voulais. Mais franchement, si vous savez des restes, c'est un châle qui est très simple et qui est assez joli, très graphique à cause des mélanges de couleurs, et qui pour le coup est idéal pour passer tous vos restes des laines que vous seriez. Avec 20 grammes, je pense que vous pouvez facilement faire 20 grammes de chaque, vous pouvez facilement faire les châles en entier, à part la couleur principale qui elle pour le coup a vraiment besoin d'un échevin en entier, et encore que je suis pas sûr. Ces châles là, pour vous donner une idée de la facilité, moi ça fait que 4 heures que j'ai tricoté ça. Donc franchement ça va super vite. Là je pense que je l'aurai fini d'ici 2 jours, peut-être une journée quoi. Voilà pour les 5 cours tricots. J'en ai un autre qui est les pulls Ravello, qui est, pour le moment j'ai laissé un stand-by parce que j'ai un vieux doute, mais un vieux doute sur la taille. Donc je vais voir, et il y a de fortes chances que je doive les froguer. Si c'est le cas, je vais être complètement à la ramasse pour les cales organisés par Bobine Pelote, à qui j'ai fait un grand coucou, Eve. Je te dirai, j'espère ne pas être à l'amour. Donc d'autant plus qu'en plus, je sponsorise les cales, donc voilà. Les autres projets en cours que j'ai, ce sont des projets couture. Et j'ai dit en cours parce que j'ai fait les patrons. J'ai dit bien fait, parce que c'est un patron que j'ai fait from scratch. Je vous explique l'histoire. En fait, lors des salons, l'AOF et le CSF, j'avais acheté en particulier des patrons chez les beaux gosses, donc j'ai acheté les 3, là je présente que 2, mais j'en ai déjà aussi l'autre. Donc les pantalons, les culottés, la chemise, les leggings et les suites, les décontractés. J'ai acheté les 3. Je me suis dit, c'est cool, dès que j'aurai terminé mes cours de couture, je vais pouvoir les faire. Pendant mes cours de couture, j'ai trouvé un autre patron qui m'a tapé à l'œil, c'est les Williams de chez Monacieux. Et je me suis dit, ça, c'est ce qu'il me faut, je veux un bilan pour l'eau. Le seul problème, c'est que en voyant les tailles, j'ai dit, ça va pas coller, c'est pas pour ma taille, dans la mesure où, déjà, ce sont des patrons qui sont faits tous les deux, je crois, pour une taille de 1m75. Alors moi, je me suis 1m87, donc déjà ça commence mal. Donc ça veut dire que je vais de toute façon devoir faire des adaptations. Donc je me suis acheté à les salons, ça, qui est un bouquin chez des Rolls, par Sarah Devlen, qui s'appelle l'ajustement des patrons des coutures, toute morphologie. Jusqu'à là, ça allait bien. Après avoir acheté ça, je me suis dit, j'ai recommencé à regarder, j'ai commencé à lire les choses, et je me suis dit, moi je ne sens pas trop bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas non seulement l'ajustement à cause de ma taille, mais en plus ma carrure ne correspond pas forcément aux grilles françaises. Ce qui fait que en fait ça ne correspond pas du tout. Donc je me suis dit, bon,
Il me faut quelque chose un peu plus poussé que ces bouquins, parce que j'ai trouvé que les explications, des fois, elles laissaient un peu à... Bon, c'est intéressant, hein, il explique assez bien de manière générale, mais c'est très axé à la morphologie féminine. Il y a quelques exemples pour des éléments, enfin pour des fringues masculins, mais ça reste quand même très 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 féminin. Du coup, j'ai acheté ceci. Ceci, je l'ai acheté. Pourquoi? Parce qu'en regardant des vidéos YouTube sur comment faire la gradation, eh bien, il a été cité. J'ai commencé à chercher, puis je suis tombé dessus, et j'ai dit, ça a l'air vachement bien. Donc, le livre s'appelle Devenir modéliste, la gradation du vêtement masculin, et c'est un bouquin chez Esmod Éditions, dont l'auteur est Nathalie Copin. Donc, j'ai acheté ceci. Et au même temps que j'étais ici, il y avait un autre bouquin qui était les personnes qui, enfin vous savez les trucs, les personnes qui ont acheté ceci ont également acheté. Et il y avait ceci. Donc devenir modéliste, euh, les vêtements masculins. Toujours chez Esmod Éditions et cette fois-ci l'auteur s'appelle Claire Varnier. Et en fait, du coup, je l'ai pris avec et en regardant le feuilletant et en lisant vraiment un détail. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très intéressant, que les livres étaient plutôt bien faits. Et j'ai pas pu m'en empêcher, je me suis lancé dans un vieux truc ultra compliqué, surtout que ça va être ma 6e poussette. Je vais faire ceci. Un pantalon. Mais un pantalon pas n'importe lequel, c'est un pantalon from scratch. C'est-à-dire que les patrons, c'est moi-même qui l'a fait. J'ai tracé les patrons, il me reste à faire 2 ou 3 ajustements parce que la patte de la fermeture éclair, je n'ai pas encore posé. Il y a un truc que je ne comprenais pas. J'ai posé la question à la prof de couture, elle m'expliquait comment faire. J'avais une question aussi par rapport à la ceinture, qui pour le coup, c'est pas très clair si c'est inclus ou pas dans la mesure dans la mesure du pantalon. Donc, du coup, il faut que je regarde. Toujours est-il que je vais faire quand même une toile pour voir ce que ça donne. Si ça donne bien, je pourrai enfin me lancer sur les autres patrons, donc faire les ajustements nécessaires. D'autant plus qu'en fait, pour ces pantalons, les culottés, j'ai acheté du lin de couleur rouge, que j'ai flashé direct sur ces lins au CSF, non, à l'AEF, pardon. Et en fait, le problème c'est que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc du coup, je vais faire une toile. Et si ça marche bien, bah, je ferai mon patron. Voilà. Donc voilà pour les projets en cours. Ce que je vous propose, c'est de passer à un stage en talk. Donc stage en talk, cette fois-ci, il y a encore des achats, parce que s'il n'y avait pas des achats, je ne m'appellerais pas Ricardo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je vous l'avais dit, je suis allé à la fête de la laine à Malakoff. Initialement, je ne pensais pas y aller parce que je voulais faire une pause en préparant donc, le mois de mai. Et en fait, il y a Madame Manon qui m'a dit allez, moi si je vais être toute seule, je ne vais pas y aller, je ne vais pas venir. Et puis au final, on est allé. Et forcément, j'ai craqué mon slip. Et j'ai trouvé une nouvelle addiction. Merci Issa Felten. Donc la laine fêterait maintenant. D'ailleurs, j'ai commandé quelque chose. J'attends incessamment que ça arrive. Et j'ai profité donc forcément pour faire des achats. Donc je suis passé voir Hikemade à qui, dont les laines, j'adore ces laines. J'ai acheté 3 sèche-chevaux en préparation, donc encore une fois des clameurs. Donc c'est dans sa base Bolkesexen. C'est un coloris qui s'appelle Dans l'univers, qui est un noir avec gris, violet, bleu. Il y a beaucoup de nuances. J'ai hâte de pouvoir les tricoter. Il y a celui-ci qui est un peu dans la même lignée que ce que j'avais déjà tricoté des chez Celle. C'est Meringue, fraise et cassis à la crème. Donc, son nom est assez explicatif. Hein. Il y a du violet pour les cassis, du rose pour les fraises, enfin du rose pour le fraise, oui, enfin du rose rouge pour les fraises. Les cassis aussi, il y a des points de rouge et puis du blanc. Et puis la couleur qui m'a juste flashé, j'adore ce truc.
C'est une laine blanche avec mais extrêmement chargé en speckles, qui s'appelle Jouer avec les aquarelles d'Elisa. Et donc, j'ai pris ça. Et chez Heike Made. Je suis passé voir Ludivine des Arcoiris Giants, à qui j'ai pris 12 chevaux des Farah, pardon. Farah, donc dans sa qualité d'Obi, qui est de la 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 5 grammes. Donc c'est en blanc avec des speckles bleu, noir et jaune. Donc très très joli. Et cette couleur qui m'a beaucoup fait penser à ma couleur fétiche de chez Dubonnet, sauf qu'avec la brillance de la soie, parce qu'il y a du soie, c'est Silk Walker. C'est la Phileas, donc 75% mérinos, 25% soie. Voilà. Je suis également passé voir Lisa, forcément, à qui j'ai acheté donc un nouveau coloris qui s'appelle Graines des Caraïbes. C'est un joli bleu assez nuancé. On dirait vraiment de la mer, c'est assez super réussi. De toute façon, j'adore ce qu'elle fait. Et également celle-ci qui s'appelle Miel avec des speckles dorés. Donc je trouve que les deux vont très bien ensemble. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont faire ensemble? Je n'en sais rien non plus. Mais voilà. Je suis passé également voir Candy Ghoul, à qui j'ai acheté 3 de ses chevaux. Donc il y a un autre qui est des couleurs grises que je n'ai pas avec moi, forcément. Et j'ai acheté surtout ces deux-là, en fait. C'est ces deux-là sur lesquels j'ai flashé. Celui-ci était avec un kit avec un écheveau gris que j'ai oublié de sortir. Et puis franchement, je ne sais plus exactement où il est parce qu'il est rangé dans mon stash. Donc ça veut dire que si je le sors, ça va être une catastrophe. J'aime beaucoup, beaucoup. Si d'ailleurs elle me regarde ou que quelqu'un qui a assez laine sait quels sont les noms de ces couleurs, je suis preneur parce qu'en fait, comme c'était dans des kits, il n'y a pas de nom. Donc du coup, je sais pas comment il s'appelle. J'aime beaucoup, mais je sais pas comment il s'appelle. Donc voilà. Et j'ai également acheté, c'est la faute à Knitting Journey, qui voulait aller chez les petits points parisiens pour acheter les chevaux qu'elle devait envoyer à s'assoiper du cal que j'organise, l'élection psycho-locale. Et donc elle nous a proposé d'aller au petit point parisien. Donc bien évidemment je dis ouais pourquoi pas. Et je suis revenu, j'ai dit je vais rien acheter et je suis revenu avec ça. Donc c'est de la Matte Touch. Donc ça c'est la Singles. Hein. Là c'est la Candle Week. C'est un jaune très très joli. J'ai acheté la Coquette 2. Voilà. Il faudra que je fasse très gaffe parce que ce coloris il a la réputation de dégorger énormément. Et puis j'ai aussi acheté un écheveau des Malabrigo, un coloris Dewberry. Voilà. Et en fait l'idée c'est que celui-ci, je l'ai acheté pour les swaps du cal que j'organise. Et en fait, forcément, 3 c'est mieux qu'un, hein, donc bon, j'ai fini par acheter encore des choses. J'ai également eu, là c'est merci Amy, donc Amy, c'était ma swapée pour les cales des guides les swaps des guides créatifs organisés par Lalou les journaux de Lalou. Et donc elle m'a offert ces magnifiques chevaux des chez Vivacious for Play, des Fiber Plates. Et c'est les coloris Deep Forest que j'aime beaucoup. Et il me l'a offert avec d'autres choses. Donc mon thème c'était Edgar Allan Poe et H.P. Lovecraft. Donc un joli corbeau. C'est Nevermore. Et
la chose que j'aime le plus, bon, il y avait du thé, hein. En fait, je ne peux pas tout vous montrer parce que bon, là, il y avait du thé qui sent super bon d'ailleurs. J'ai toujours pas goûté, je vais goûter tout à l'heure. Ça que je trouve adorable. En fait, ah, évidemment, c'est tombé par terre. L'idée c'est quoi? C'est si vous regardez les couleurs, et bien en fait c'est Canary Lotus. Bon, il a pas réussi à crocheter les lotus, mais en tout cas les canaris est lié. Je trouve ça adorable. Il y avait des releases que j'ai déjà mangé parce que je suis un grand gourmand. Et des marqueurs que j'ai rangés, que j'ai oublié de sortir parce que j'ai préparé ça comme une quiche. Bon. Voilà donc pour du Stash Enhancement. Il y a aussi du tissu que j'ai acheté mais que je ne vous présenterai pas. En fait, le tissu, ce que je vais faire, c'est que quand vous le verrez, c'est puisque j'aurais fait quelque chose avec. Autrement, si je commence à vous présenter également tous les tissus, ça va faire trop long. Un projet à venir, j'en ai un immédiatement, qui est les châles Koloriski des Abinitz, pardon. C'est un châle, je vous mettrai l'incrustation, que je vais tricoter dans le cadre du cal Extrinsic Color Cal que j'ai organisé et pour lesquels je vais recevoir 4 chevaux. Donc je n'ai toujours pas choisi ma couleur principale. Autrement dit, je pense comme un bois et à partir de là, je mettrai la couleur que je pense va le mieux avec les 4 couleurs. Voilà. Voilà. Je vous propose, parce que j'ai pas d'autre chose à dire. Non, si, j'ai un truc à dire. C'est Madame Manon, une vente à partir de la semaine prochaine, du 26 au 6, je crois. Ouh là là. Je vais me mettre en encadré avec les informations, parce que bien évidemment, j'ai fait n'importe quoi et je ne me souviens pas du tout des jours. Donc, Madame Manon, qui est une tricopine, qui est grande habituée du tricoté Montparnasse, elle organise dans une boutique qui s'appelle la boutique éphémère, non, la boutique invisible, la boutique éphémère, la boutique invisible, je crois. Encore une fois, je vous mettrai toutes les informations parce que je ne me souviens plus. Elle était contactée, en fait, elle va participer à une vente, on va dire regroupée, dans laquelle plusieurs créateurs se réunissent pour vendre leurs produits. Donc ils mettent tous leurs produits ensemble pendant une certaine période, je crois que c'est 2 semaines, et ils s'assurent autour des rôles des permanences pour vendre leurs produits. Donc Madame Manon donc, participe à cette fois-ci donc à ces 2 semaines-là. Il y aura 2 permanences. Je vous mettrai tous les éléments dans son encadré, parce que comme je suis très organisé, j'ai oublié de les marquer dans mon carnet des notes. Désolé Manon. Mais en tout cas, allez la voir, ce qu'elle fait, c'est génial, c'est super mignon. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai plusieurs objets d'elle. Je ne peux pas vous montrer le reste, parce que bien évidemment, je n'ai pas ça comme une quiche, mais bon, voilà, voici l'un de ces marqueurs, c'est pas les plus jolis, hein, c'est l'un de ceux que j'utilise le plus, parce que c'est un oiseau. Mais bon, toujours est-il qu'elle fera ça, et je vous invite donc à la découvrir. La boutique pied sur rue, pas trop loin des métros Montparnasse, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller la voir, pour aller voir ses produits. Voilà. Sur ce, je vous propose de passer directement à la section Netflix, qui sera cette fois-ci dédiée au film d'Agatha Christie. Et pour ceux qui ne souhaitent pas aller voir la section Netflix, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne 2 semaines, parce qu'en fait, je vais filmer encore une fois dans 15 jours, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Tricotez bien, poussez bien, brodez bien, enfin, faites vos loisirs créatifs, profitez-en bien. Et puis je vous dis à la prochaine, et puis pour les autres, à tout de suite. Donc cette fois-ci, dans la section Netflix, je vais vous parler des films basés sur l'œuvre d'Agatha Christie. Donc pourquoi cette section et pourquoi c'était spécial? Parce que en discutant avec Véronique lors d'un tricoté Montparnasse, on discutait tous les deux sur notre amour commun du travail d'Agatha Christie. Et en discutant en cinéma, pour le coup, j'avais dit que la plupart des adaptations des films, enfin des œuvres d'Agatha Christie étaient particulièrement nasses. En particulier, les 2 dernières. Donc juste pour alerte nabé.
Je vais vous citer donc ces deux-là. C'est Crooked House, c'est un téléfilm sorti en 2017 pour pour la télé anglaise, je crois. Oui, c'est ça. Chaîne 5 télé anglaise. C'est une vraie daube. Et l'autre, c'est Murder in the Orient Express, donc les meurtres de l'Orient Express, sorti aussi en 2017. Tous les deux, ils sont un peu la même particularité, c'est-à-dire ce sont des films où il y a plein de stars, il n'y en a pas une qui joue correctement, et la plupart des stars, ça ne pas une cacahuète. Ou alors ils sont valus quelque chose à un moment donné, mais ils sont tous plus ou moins en fin de carrière. Et là, en l'occurrence, les deux, mais c'est des gros navets. C'est à se demander si les personnes qui ont fait ces films ont lu un jour un bouquin d'Agatha Christie. Cela étant dit, donc ces deux-là, passez votre chemin comme la peste. C'est un massacre. Je vais vous parler des 6 autres, pardon, qui eux, ils sont bien. Donc les premiers, c'est probablement les meilleurs de tous, et qui est malheureusement mais alors très peu connu. S'appelle Witness for the Prosecution, c'est un film de 1957, qui est basé sur une pièce de théâtre qui a été faite par Agatha Christie, donc c'est l'un de ses premiers travaux. Qui est une pièce de théâtre de 1925 qui s'appelait The Witness of the Prosecution. Et c'est un film qui était dirigé par Billy Wilder, dans lequel donc l'intrigue est assez... C'est un poème aussi. L'intrigue est assez simple, un peu tirée par les cheveux vers la fin, mais assez simple. Il s'agit en fait d'un avocat qui décide, un peu malgré lui, de défendre quelqu'un qui est accusé du meurtre enfin c'est un gigolo en fait. Il s'est trouvé une dame, une vieille dame, qui a un peu gagné son affection. La vieille dame est morte et on l'accuse du meurtre de la dame. Simplement, les personnages en question, il est marié. Et ce qui se passe dans l'intrigue, c'est que, en fait, les choses vont pas se passer comme on l'entend. Et toute l'intrigue, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est que c'est les témoins qui qui auraient pu permettre la condamnation du bonhomme, qui fait que à la fin, les choses se passent comme ça se passe. Je ne vais pas vous dire plus, parce que sinon je vais vous spoiler complètement les films. Toujours est-il que c'est un film peu connu, mais qui emballe vraiment les lectures, parce que c'est sans doute l'une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure adaptation de films d'Agatha Christie, des travaux d'Agatha Christie jamais faite. Le deuxième, c'est une autre des meilleures, pareil, pas très connue, qui en plus se trouve être l'un des bouquins que j'adore le plus d'Agatha Christie, qui est 450 from Paddington. C'est un livre dans lequel les personnages principaux, enfin l'enquêteur principal, enfin la seule enquêteur plutôt, c'est Miss Maple. Donc en français s'appelle les trains d'essai sur 50, un truc comme ça. Je n'ai jamais lu en français, hein, désolé. Bon, le film s'appelle Murder She Said. C'est un film de 1961 dirigé par George Pollock. Et en fait, c'est un film qui a été déjà aussi adapté dans le cinéma français dans l'un des rares films français que j'aime bien, qui s'appelle Les Crimes et Notre Affaire. C'est un film de 2008 dans lequel jouaient Catherine Fro et André Dussolier. Et en fait, c'est, je pense, les films qui a permis de un peu diffuser l'image de Miss Maple comme la petite vieille dame, un peu dans son coin, un peu commère, qui arrive à résoudre ses mystères, ses crimes. Et aussi, en fait, ces films-là, donc Murder She Says, c'est aussi pourquoi la série, qui en France on connaît sur le nom des Arabesques, s'appelle comme elle s'appelle. Donc le titre original en anglais c'était Murder She Wrote. Et en fait, c'est parce que l'écrivain de ces films, enfin l'écrivain de la série, pardon, était un grand fan du film. Voilà. Donc je vous recommande aussi vivement de le voir, si vous arrivez à le trouver, ce qui n'est pas gagné. Les troisième film que je vous recommande de voir, c'est The Mirror Cracked. Donc c'est un film de 1980 par Guy Hamilton.
Pour ceux qui ne le savent pas, la plupart des adaptations des années 80 des œuvres d'Agatha Christie ont été toutes faites par Guy Hamilton, avec un acteur principal, enfin deux acteurs principaux plus pour ces films. À chaque fois que c'était Miss Maple, l'actrice c'était Angela Lansbury. Angela Lansbury, qui, si vous vous souvenez, c'est aussi celle qui jouait le rôle principal dans Murder, She Wrote. Donc voilà pourquoi aussi l'inspiration Miss Maple, puisque finalement Murder, She Wrote, ce n'est rien d'autre qu'une Miss Maple temps moderne. Et comme Poirot, c'était systématiquement ou quasi systématiquement Peter Ustinov, dont je vous parlerai dans quelques secondes. Donc, dans The Mirror Crack, donc c'est une adaptation du livre The Mirror Crack from Side to Side. C'est un ouvrage de 1968 qui, en plus, a une particularité de ces films, c'est que c'est les débuts dans le cinéma de Pierce Brosnan. Voilà. Le film il est très bien, c'est pas non plus le meilleur des films, mais il est très bien. Le quatrième film dont je voulais vous parler, c'est la meilleure version, peut-être la deuxième meilleure version du Crime de l'Orient Express. C'est la version de 1974 des Murder of the Orient Express, qui était dirigée par Sidney Lumet. C'est un film où Poirot est joué par Albert Finney, qui se rapproche énormément de ce qu'a fait David Suchet dans la série Poirot, que j'adore d'ailleurs, et dans lesquels donc, on a quand même pas mal des grosses pointures en termes d'acteurs, puisque l'un des rôles secondaires, donc celui du colonel, il était joué par Sean Connery. Les cinquièmes films dont je voulais vous parler, c'est... il y en a deux, on va dire qu'on va les mettre ensemble. C'est Death on the Nile, 1978, et Evil Under the Sun, donc de 1982. Donc les premiers étaient dirigés par John Gilmore, et les deuxièmes ont été dirigés par Guy Hamilton, et les deux, il y a eu Peter Ustinov qui était retenu comme acteur pour Poirot. C'est une... ils sont très années 80, enfin il y a des choses quand même qui font un peu dépasser, ou alors un peu vieillotte, mais je trouve que c'est de belles adaptations, ce qui est malheureusement pas le cas des deux dernières adaptations qu'on a pu voir. Mention quand même spéciale à la série Poirot pour David Suchet, qui je trouve magnifique. C'est certainement les meilleures adaptations, mais bon, comme ça ne rentre pas dans les cinémas, elle ne peut pas remporter la palme. Je dirais quand même un petit truc par rapport à David Suchet dans son rôle de Poirot, parce qu'en fait David Suchet avait participé à un film des Poirot également, dans lesquels Poirot était joué par Peter Ustinov. Il avait participé au film 13 at Dinner, qui est une adaptation de 1985 pour la télé anglaise du bouquin Lord Edward Dice, que je me rends compte que je n'ai pas lu, donc il faudrait que je le lise. Et film non plus que je n'ai pas vu non plus, donc je ne peux pas vous dire plus que ça. Toujours est-il qu'il avait un rôle dans celui-là, donc la série Poirot n'est que sa deuxième fois en tant qu'acteur dans quelque chose en relation avec Agatha Christie. Voilà. Donc j'espère que ces 6, voire 7 films, puisqu'il y a aussi Les Crimes de notre affaire des films français, et 8, puisqu'il y a aussi 13 at Dinner, vous plairont. Je vous recommande aussi vivement la série Poirot, qui est une série que je regarde en boucle à chaque fois que je ne sais pas quoi regarder. Et puis, encore une fois, je vous le rappelle, puisque ces deux films, il y a des personnes qui devraient brûler en enfer, ou du moins être écorchées vifs. Ne regardez surtout pas Crooked House ni Murder in Orient Express, les deux des versions donc de 2017. Très mauvais film. Voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à dans 2 semaines, enfin j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques par rapport à l'épisode. J'ai juste l'impression que j'ai filmé un peu plus rapidement. En plus, cette fois-ci, la caméra a changé. Et j'ai bien juste de me rendre compte quand je regarde l'image, parce que généralement je ne regarde pas forcément l'image, que j'ai les cheveux tout ébouriffés. Donc, ça... je viens de salir le coup. Bon, désolé.
J'espère ne pas trop vous avoir choqué. Si c'est le cas, encore une fois, désolé. Puis sinon, écoutez, très bon dimanche, très bon samedi, très bonne semaine, très bon loisir créatif. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir.